bonsoir chez vous. Une question qui nous est passée par la tête et nous avons pensé recevoir une fois de plus l'homme dédié dans son titre de Bishop Francis Kadima. Et nous aimerions bien qu'il puisse nous répondre, donner son point de vue par rapport à cette question que nous allons lui poser. Peut-on vivre ou rester dans une relation avec une personne sans amour? Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Merci pour la question, mais là vous avez dit qu'il donne son point de vue. Je ne pense pas que j'ai un point de vue à donner. C'est ce qui fait d'ailleurs que la société aujourd'hui a trop de poids parce que chaque personne essaie de donner son point de vue. Il y a des choses qui existent et ça a toujours existé et ça restera ainsi. Hein? Donc rentrons dans la lignée de ce qui existe, essayons de développer cette question. Vous savez, quand on parle de l'amour, les premiers points, l'amour, nous voyons dans Jean 3,16, la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'amour est démontré par le fait tout simplement que Dieu a tant aimé, il a donné. Quand on aime, on donne. Voilà. Et on donne ce qu'on a de précieux. On ne donne pas n'importe quoi. Et le Seigneur le dira encore plus tard, si méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, comme de plus forte raison, Dieu, le Créateur, donnera aussi à ceux qui le demandent. Si vous demandez du pain, il donnera du pain, et si vous demandez le poisson, il donnera le poisson. Donc, essayons des gens de parler à ce niveau-là de l'amour, pour des gens dire que des gens qui vivent sans amour, il y a des choses que nous voyons dans la société. Déjà, quand nous entendons nos aïeux parler, allez dans beaucoup de maisons, vous verrez toutes ces mamans-là qui disent « Entre moi et cet homme, il n'y a pas d'amour. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux seulement garder mes enfants. » Et c'est un slogan, et c'est une réalité, point d'interrogation. Nous voyons aussi dans beaucoup d'autres pays les mariages des mineurs. Une petite fille de 12 ans qu'on marie à un vieux monsieur de 40 ans. Cet enfant-là n'y va pas par amour. C'est quelque chose de forcé. Et on ne peut vraiment pas parler de l'amour dans ces cas de choses. Je me rappelle dans les années 80, quand nous avons atterri ici en Belgique, on allait à l'université à l'ILB et puis nos amis, c'était de vrais dragueurs. À chaque fois qu'un voulait draguer une fille européenne, vous savez, chez nous, la première des choses, « Ah, je t'aime ma fille, je t'aime ». Mais les petites blanches répondaient, mais comment tu peux dire que tu m'aimes, tu ne m'as vu qu'aujourd'hui? Donc chez nous, dans un pays peut-être africain ou dans d'autres pays, aimer, c'est pas à quoi ça rime en fait. Hein. C'est là que nous avons compris quand quelqu'un te dit, mais comment tu peux dire que tu m'aimes alors qu'on ne se vit qu'aujourd'hui? On a compris que l'amour en fait, dans beaucoup d'autres pays, la signification, la connotation n'est pas la même que le vrai amour dans la pensée de Dieu. Donc à répondre à cette question, pouvons-nous vivre avec quelqu'un? Est-il possible de vivre avec quelqu'un sans amour? Je dis la réponse est oui. Je ne mâche pas les mots. La réponse est oui. À partir de nos grands-parents, les autres qui disent toujours « Navande Libana » ou même ces filles qu'on épouse de force. Il n'y a pas d'amour, c'est des choses forcées. Donc c'est possible. Faudrait aspect ou encore faudrait changer les histoires, que les gens puissent comprendre qu'il faut aspect sans amour où il faut encore ne pas t'engager pour pas vivre plus tard. Non, mais j'apprécie tous ces mouvements féministes, hein, j'apprécie tous ces mouvements qui s'élèvent aujourd'hui pour décrier ces choses. Les femmes s'élèvent et disent, écoutez, non, Kobal Sabana, des enfants de 12 ans, 13 ans, c'est pas possible. On dénonce ces choses aujourd'hui. C'est une forme de violence que... Et même pas ça, et je sais aussi, je peux te dire aussi un cas en tant qu'homme d'église. Vous savez, dans les églises, nous avons beaucoup d'expériences. Quand nous sommes arrivés ici, il y a une femme, je tairai son nom, elle vivait avec un homme blanc. Et l'homme commençait à venir à l'église, il aimait l'église, on appréciait ses frères. Tout d'un coup, je pense au bout de 6 mois, la femme nous a dit, écoutez, il ne faut plus appeler cet homme un frère parce que moi, je ne l'aime pas. Et nous avons sursauté tous de nos petites chaises, on a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, non,
j'ai posé ces gares, c'était un clodo que j'ai ramassé là à gauche, à droite, pour que nos auraient à papier, avoir des papiers, mais en moi, il n'y a jamais d'amour. Donc nous voyons ici en Belgique, beaucoup de gens aussi qui, quand ils voient un jeune garçon qui débarque de l'Afrique de 18 ans, qui épouse une vieille femme de 60 ans, ne me dites pas qu'il y a l'amour. C'est parce qu'on veut avoir sa carte d'identité et être en ordre avec le gouvernement. Donc il y a moyen de changer la donne, mais il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Voilà, nous avons reçu la réaction de Bishop Francis Kadima. Il y aura encore d'autres relations qui vont suivre par rapport à ces sujets. Peut-on, il y a possibilité de rester ou de vivre avec une personne sans amour. Merci bien pour réussir à notre invitation. C'est un grand plaisir, mademoiselle Yvette. Merci. Merci beaucoup.